Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des lieux déconseillés pour jouer à Pokémon Go. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Let's go. La nouvelle application de Nintendo, Pokémon Go, a déferlé comme une tornade sur presque toutes les grandes villes du monde. Cette version moderne du jeu de piste de Baden-Powell est certes ludique, mais il est des lieux où elle n'est pas vraiment la bienvenue. Quelques exemples. Les cimetières. Les cimetières ne sont pas, loin s'en faut, des endroits où l'on devrait jouer à cache-cache ou à police-voleur. Ce devrait plutôt être un lieu de recueillement et de paix, comme le fait si bien remarquer Timothy Claiborne, président des Memorial Gardens de Mobile, en Alabama. Y pratiquer la chasse aux Pokémon s'apparenterait à une profanation de lieux saints. C'est pourtant l'un des endroits choisis par les concepteurs de Pokémon Go pour y placer des Pokémon. Certes, le terrain est vaste et propose une multitude de cachettes possibles. Une statue de Jésus-Christ s'y est même muée en Pokéstop, un genre de relais dédié à la récupération d'items gratuits pour pouvoir jouer. C'est la raison pour laquelle Timothy Claiborne a décidé de se reconvertir, pour un temps, en chef de patrouille anti-Pokémon. Son rôle consiste à surveiller les lieux afin de pouvoir ramener à la raison les chasseurs de Pokémon indésirables. Timothy n'en fait pas un drame pour autant, il essaie de gérer au mieux la situation en attendant que l'effervescence se calme. Les employés ont depuis installé des panneaux pour dissuader les dresseurs de Pokémon en espérant que la mode passera rapidement. Ils ont aussi demandé au studio ayant créé l'application de retirer l'endroit du jeu. Le musée de l'Holocauste. Le musée de l'Holocauste a lui aussi été victime de l'intrusion des dresseurs de Pokémon qui envahissent les lieux sans aucune gêne. Bien évidemment, cela n'est pas du tout du goût des responsables de ce lieu emblématique. Pour eux, ce musée dédié à la commémoration des victimes du nazisme n'est pas l'endroit idoine pour jouer aux Pokémon. Ils ont d'ailleurs demandé à Niantic, la firme responsable du jeu, d'enlever leur musée du jeu. Mais jusqu'à présent, Niantic fait la sourde oreille. En effet, pour les concepteurs, les lieux publics ou ceux possédant une forte attraction touristique sont les endroits rêvés pour installer des Pokéstops afin que les joueurs puissent se ravitailler en items gratuits. C'est pourquoi le musée de l'Holocauste comme le monument commémoratif des victimes du 11 septembre 2001 sont les endroits privilégiés par la carte virtuelle du jeu. Les domiciles privés. Si Boone Sheridan a trouvé génial l'idée d'acheter une ancienne église pour y élire domicile, il se pose aujourd'hui des questions à l'heure du triomphe de Pokémon Go. En effet, au moment de l'acquisition de son domaine, il s'était focalisé sur les valeurs culturelles, voire mystiques de son domaine. Or, il se trouve que les endroits cibles de l'application Pokémon Go pour établir leur Pokémon Gym, qui sont des endroits où les joueurs méritants reçoivent leur récompense, soient justement des endroits publics à l'instar des parcs, des monuments historiques ou des églises. Malheureusement pour lui, les données de Niantic ne devaient pas être à jour au moment de la conception de la carte virtuelle. Il s'est donc retrouvé avec une foule de dresseurs de Pokémon qui déambulaient devant son logis. Bon prince, il a choisi de prendre les choses avec philosophie. Il s'estime heureux que les dresseurs ne puissent pas pénétrer dans son enceinte. Il espère tout simplement que le voisinage ne le prenne pas pour un trafiquant de drogue notoire et que le va-et-vient incessant devant sa demeure ne vienne pas entraîner une dévaluation de sa maison et de son quartier. Les commissariats de police. Dans l'esprit des concepteurs de Pokémon Go, les Pokécenters sont indispensables. C'est en effet dans ces endroits que les dresseurs de Pokémon peuvent se ravitailler en Pokéball pour pouvoir chasser les Pokémon à leur aise. Or, il se trouve que dans une région d'Australie, la cartographie fournie aux joueurs de Pokémon Go par ses concepteurs indique clairement que l'un de ces Pokécenters se trouve justement à l'intérieur du commissariat de Darwin. Éberlués, les policiers de service dans ce commissariat ont vu la semaine dernière débarquer des douzaines de dresseurs de Pokémon, le regard vissé à leur smartphone, cherchant à tout prix à acquérir le matériel nécessaire pour leur track. Pour essayer d'enrayer le phénomène, la police de Darwin, qui ne manque pas d'humour, a eu l'idée d'envoyer un post Facebook demandant aux dresseurs de faire preuve de plus de retenue. Celui-ci dit en substance: pour nos amis dresseurs Pokémon qui utilisent Pokémon Go, bien que le poste de police de Darwin soit un Pokécenter dans le jeu, sachez que vous n'avez pas besoin de rentrer à l'intérieur pour obtenir vos Pokéballs. C'est aussi une bonne idée de quitter votre écran des yeux lorsque vous traversez la rue. Portez-vous bien et attrapez-les tous. Les zoos. Bien que ce soit des lieux publics, les zoos sont soumis à une réglementation. C'est ce que deux utilisateurs du jeu Pokémon Go ont appris à leurs dépens. Ils pourraient bien goûter les joies de la prison pour être entrés par effraction et de nuit au zoo de Toledo en Ohio. La jeune femme de 25 ans et son amie Adrienne Crawford, 26 ans, se repérant sur leur smartphone, s'étaient rendus près de l'enclos des tigres pour y trouver des Pokémon. C'est à ce moment qu'une caméra de sécurité les a repérés. Les agents de sécurité les ont arrêtés peu de temps après. Dans l'interview qu'elle a accordée au journal The Blade, Shayla Bell Moriarty, la directrice de communication du zoo, a tenu à préciser que la direction du zoo ne voyait pas d'inconvénient à ce que les clients jouent au Pokémon Go à la condition qu'ils respectent les règlements et les protocoles de sécurité dans le parc et qu'ils payent leur entrée. Des critères que le couple n'avait pas remplis. Nos deux maîtres dresseurs pourraient être obligés de purger une peine de 30 à 180 jours. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et commenter cette vidéo. Sur ce, à la prochaine.